Bonjour les CM1 et les CM2. La semaine dernière, je vous ai envoyé un cours sur la technique de la division posée à deux chiffres au diviseur. Vous avez pu découvrir cette méthode pas à pas. Je vais à présent vous la montrer à l'écran, comme si vous étiez en classe, et la poser sur une feuille de papier. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué, mais c'est une méthode qu'il faut acquérir. Et pour cela, vous allez devoir bien écouter, bien suivre et surtout vous entraîner. Attention, la connaissance des tables de multiplication est évidemment impérative, sans quoi vous ne réussirez pas à faire des divisions justes. Mais pour le moment, regardez plutôt la méthode pas à pas. Quand je pose ma division, je suis toujours à un ou deux carreaux de la marge. Je pose les chiffres sur les lignes des colonnes, afin que mes opérations, mes soustractions plus tard, soient parfaitement alignées. Prenons un exemple. 357 964. 357 964. 964. Je dois le diviser par 53. Je laisse entre le numérateur, que voici, et le dénominateur que j'écrirai dans cette zone-là, je laisse 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux de libre, et j'écris le dénominateur. Toujours sur les lignes des colonnes. Ensuite, je prends ma règle et mon crayon et je trace le trait d'opération de la division. 3 carreaux de haut sur 2 carreaux de large. En laissant bien sûr 1, 2, 3 carreaux de libre. Donc je m'exécute. 3 carreaux de haut. Et sur l'interligne, je trace le trait horizontal de 2 carreaux de large. Une fois que j'ai fait ça, je vais amorcer ma division. Pour cela, il faut que je choisisse parmi les chiffres du numérateur un nombre qui est supérieur ou égal au dénominateur. Ici, je ne peux pas choisir 3, parce que 3 est inférieur à 53. Je ne peux pas non plus choisir 35, puisque 35 est plus petit que 53. Il faudra donc que je choisisse 357, puisque 357 est supérieur à 53. Ainsi, j'amorce ma division. Amorcer une division, c'est choisir parmi les chiffres du numérateur un nombre supérieur ou égal au nombre du dénominateur. Et ainsi, je vais commencer ma division. Je dis 357 divisé par 53. Je ne connais pas la table de 53, je vais donc cacher les unités du dénominateur
et les unités du numérateur. Et ainsi apparaît ma division 35 divisé par 5. Je connais la table de 5. 5 fois combien égale 35? Il y va 7 fois. 7 fois 5 égale 35. Sur ce, avec mon crayon, j'écris 7. Et je pose la multiplication. 7 fois 3, 21. J'écris 1 et je retiens 2. 7 fois 5, 35, plus 2, 37. Je pose ma soustraction. Et là, je me rends compte que 371 est supérieur à 357. Ma soustraction est donc impossible. Cela signifie que le quotient que j'ai choisi ici est trop grand. Il faut donc que j'abaisse d'un rang. Je ne vais donc pas prendre 7, mais 6. Je gomme le 7, d'où le crayon, et j'écris 6. Je gomme donc le résultat de ma soustraction, enfin de ma multiplication plutôt que j'avais trouvé. Voilà. Et je dis 6 fois 3, 18. J'écris 8 et je retiens 1. 6 fois 5, 30, plus 1, 31. Cette fois-ci, je vois que 378 est plus petit que 357, donc ma soustraction est possible. Je trace tout de suite sur l'interligne mon trait d'opération et j'effectue ma soustraction. 7 moins 8, c'est impossible. Je vais donc donner une dizaine et rendre cette dizaine. Je vérifie, 5 est plus grand, donc pas de retenue. 3 est égal, donc pas de retenue. 17 moins 8, je fais 17 moins 7 pour arriver à la dizaine ronde. Ça fait 10, moins 1, 9. 5 moins 2, 3. 3 moins 3, 0. Et je poursuis ma division. J'observe d'abord le reste. Le reste 39 est inférieur à 53. Autrement dit, le 6 du quotient est exact. Je poursuis donc ma division. J'abaisse le 9 et je fais des petits pointillés sur la colonne pour bien montrer que j'abaisse le 9 et je poursuis. Je dis 399 divisé par 53. Je ne connais toujours pas la table de 53. Je vais donc cacher le 3, les unités, du dénominateur, et les unités du numérateur. Et je vois 39 divisé par 5. Je connais la table de 5. 5 fois combien égale 39? 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 40 est trop grand, donc je prends 7. 7 fois 5, 35. Je pose mon 7 et j'effectue ma multiplication. 7 fois 3, 21. J'écris 1 et je retiens 2. 7 fois 5, 35. Plus 2, 37.
je pose ma soustraction, je vérifie, 371 est inférieur à 399, ma soustraction est possible, donc je la pose. 9 moins 1, 8. 9 moins 7, 2. 3 moins 3, 0. Je vérifie, mon reste 28 est inférieur au dénominateur ou au diviseur. Autrement dit, le 7 de mon quotient que j'ai choisi tout à l'heure me semble juste. Je continue en abaissant le 6. Je lis 286 divisé par 53. Je ne connais toujours pas la table de 53. Je cache donc les unités du dénominateur et les unités du numérateur. Et je dis 28 divisé par 5. 5 fois combien égale 28? 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 30 est trop grand, donc je choisis 5. Et je pose 5. 5 fois 3, 15. J'effectue maintenant ma multiplication. Donc 5 fois 3, 15. J'écris 5 et je retiens 1. 5 fois 5, 25. Plus 1, 26. Je trace sur l'interligne mon trait d'opération. Je vérifie que ma soustraction est possible. 265 est inférieur à 286, donc c'est possible. Et j'effectue ma soustraction. 6 moins 5, 1. 8 moins 6, 2. 2 moins 2, 0. Je vérifie que mon reste 21 est inférieur au dénominateur 53. 21 est inférieur à 53. Autrement dit, le 5 que j'ai choisi pour mon quotient me semble juste. Je poursuis ma division en abaissant le dernier chiffre du numérateur, c'est-à-dire ici le 4. Voilà. Et j'effectue ma division. 214 divisé par 53. Je ne connais toujours pas la table de 53. Je cache donc les unités du dénominateur ainsi que les unités du numérateur. Et je dis 21 divisé par 5. 5 fois combien égale 21? 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 25 est trop grand, donc je choisis 4. 4 fois 3, 12. J'écris 2 et je retiens 1. 4 fois 5, 20, plus 1, 21. Moins. Je pose ma soustraction, je vérifie qu'elle est possible. 212 est inférieur à 214, autrement dit, ma soustraction est possible. Je trace sur l'interligne mon trait d'opération et j'effectue la soustraction. 4 moins 2, c'est possible, c'est égal à 2. 1 moins 1, c'est possible, c'est égal à 0. 2 moins 2, c'est possible, c'est égal à 0. Je trouve un reste qui est égal à 2. Je vérifie que ce reste 2 est bien inférieur au dénominateur 53. 2 est bien inférieur à 53. Autrement dit, le chiffre 4
que j'ai placé ici au quotient me semble exact. Ma division semble être juste. Maintenant, je vais faire la preuve. Pour cela, je note ici R pour le reste, Q pour le quotient étant le résultat de la division, et D pour le dénominateur. Et j'écris preuve, entre parenthèses, Q pour quotient, D pour diviseur, R pour reste. Ma preuve consiste à retrouver le numérateur, le nombre du numérateur. Ainsi donc, Q pour le quotient, j'ai trouvé 6754 que je multiplie par le diviseur ou le dénominateur fois 53. Je mets ça entre parenthèses et je rajoute le reste que j'ai trouvé, c'est-à-dire ici 2. Avec ma machine à calculer, je la prends, je tape. Alors je l'allume d'abord, voilà. 6754 fois 53 égale plus 2 égale, je retrouve bien 357 964. Et j'écris 357 964. Voilà, la division à deux chiffres est posée. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est une méthode qu'il faut commencer à acquérir et pour cela, il faut vous entraîner. Je vous souhaite bonne chance et bonne découverte de cette technique de la division à deux chiffres au dénominateur. Au revoir les CM1 et les CM2.